Bonjour à tous les Capricornes, signe astrologique, ascendant, signe lunaire, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de juin. On va d'abord regarder vos énergies générales et principales avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu quelle est votre tendance ici pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juin. Amis Capricorne pour le mois de juin. Allez les Capricornes, le mois de juin. Amis Capricorne, moi j'ai l'impression ici que les guides, les anges, l'univers, ils ont envie peut-être de vous donner tout simplement un libre arbitre. Ouais, parce qu'il n'y a pas de cartes qui ont envie là, tout de suite, de sortir. Ici, il faudrait peut-être vivre, il y a des choses à vivre. Hein. Se laisser aller, se laisser guider. Il y en a trop qui sont tombés. Amis Capricorne. Bon, hop, celle-là, l'envie, la place, ouais. Ici, dans les énergies générales et principales, on a une très jolie carte qui dit que, tout simplement, c'est écrit sur la carte, je l'avais senti. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais. Ici, j'ai le sentiment que vous vous cherchez en ce mois de juin, amis Capricorne, et je pense que les guides, les anges et l'univers, ils n'ont pas très envie non plus de vous orienter. Je pense que vous avez des choses à vivre, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou spirituel, d'accord? Et que si il se passe des choses, c'est un enseignement, tout simplement, qu'il y a des choses que vous devez prendre, faire des choix aussi dans votre vie, faire du tri un petit peu dans votre vie, et saisir aussi chacune des opportunités. J'ai l'impression quand même qu'en ce mois de juin, vous avez plutôt confiance en vous et confiance en la vie, parce que c'est quand même une carte où il n'y a pas vraiment d'émotion. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici à lâcher, ami Capricorne. Alors, on va regarder en guidance générale et intuitive, mais moi j'ai le sentiment ici que, je n'en dirai peut-être pas plus, mais les Capricornes, vous avez besoin de sortir de votre coquille, vous avez besoin, j'ai envie de dire, de grandir. Ouais. Alors, ici, on a quoi? On a du cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est une très belle carte. Ici, souvent, le cavalier de coupe, ça annonce une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Souvent, c'est du sentimental, de l'amour. C'est une personne, pour moi, que vous ne connaissez pas. C'est une personne inconnue, c'est une personne que vous avez toujours souhaité avoir dans votre vie, qui entre dans votre vie. C'est une personne qui vous correspond, d'accord? C'est une personne qui vous aime et que vous aimez aussi en retour. Il y a vraiment cette notion d'aller-retour et ça peut se passer même très vite entre vous. Il y a vraiment cette idée de relation sincère, profonde. On a envie d'avancer ensemble, main dans la main, avec les mêmes projets, les mêmes envies. On a de l'as de denier. C'est un très joli mois ici pour vous, amis Capricorne, parce que l'as, là c'est le commencement, les deniers c'est tout ce qui est domaine financier. Donc il y a peut-être aussi une notion de retrouver un emploi ou tout simplement d'avoir des finances qui sont quand même confortables. Ici, tout va bien niveau professionnel. Il y a peut-être aussi une notion de promotion ou de changement de poste ou un changement d'emploi. D'accord? Avec associé au cavalier de coupe, là, ici, il y a peut-être pour certains Capricornes euh, une notion de faire enfin un travail que vous aimez. Ouais. De vivre peut-être d'une passion, de vivre d'un travail que vous avez toujours souhaité faire, d'accord? Quelque chose qui, j'ai envie de dire, vous tombe un petit peu dans les mains. Peut-être qu'on va faire appel à vous, peut-être que vous allez tomber par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais voilà un petit peu un moment où vous ne vous y attendez pas, à une offre d'emploi et que du coup, ça va bien se passer ici pour vous. Pour moi, j'ai de l'emploi qui arrive pour les Capricornes, d'accord? Là, ici, on a une très jolie carte, l'arcane majeur, qui dit justement que vous devez trouver un sens à votre vie.
hein, comme on le sentait dans les énergies générales et principales. Moi, j'ai le sentiment, ami Capricorne, que peut-être ces derniers temps dans votre vie, il vous manquait quelque chose. Mais pas quelque chose de matériel, mais vous savez, des fois, on dit, bah voilà, dans ma vie, j'ai une situation professionnelle, mais je n'ai pas l'amour. Ou à l'inverse, bah, je suis très heureuse en amour, mais j'ai pas la situation professionnelle. Là, ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'arrange pour vous. Et du coup, bah, vous devez un petit peu réorganiser votre vie. À mon avis, vous avez aussi besoin d'être conseillé. Peut-être par vos parents, peut-être par votre conjoint. Mais j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu justement déboussolé du fait que peut-être que ces derniers temps, ami Capricorne, vous avez énormément souffert, que ce soit par rapport à des relations sentimentales ou par rapport à votre niveau de vie professionnel, hein, que ça ne vous correspondait plus, ou peut-être par rapport à votre vie spirituelle, que vous vous sentiez bloqué dans des schémas répétitifs, et que là, en fait, ça va mieux, ça s'arrange. La roue, elle a tourné pour vous, ami Capricorne, et que du coup, bah, vous rentrez vraiment hein, dans, j'ai envie de dire, de la joie, du bonheur, et vous prenez beaucoup de plaisir aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de vous confier à un ami, à un parent, à votre conjoint. Hein, confier que, bah voilà, mais vraiment une personne de confiance, une personne qui sera sincère avec vous et qui va dire, bah oui, moi aussi je suis content, je suis heureux pour toi. Ouais, vous avez besoin aussi, je pense maintenant, de penser à vous, hein, de prendre soin de vous. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes un petit peu laissé aller. Peut-être que voilà, vous avez peut-être besoin de faire un bilan. euh, Au niveau santé, peut-être que bah voilà, passer un petit peu chez le coiffeur vous ferait plaisir et du bien, hein, pas parce que vous avez une sale tête, mais parce que voilà, vous avez envie d'être beau, envie d'être belle, et que voilà, il y a une notion quand même de vraiment prendre soin de soi, soin de son corps, peut-être se remettre au sport. Hein, ou peut-être faire attention à ce qu'on mange aussi, hein. C'est bientôt aussi la période de l'été, donc c'est vrai que généralement, dans ces périodes, on change un petit peu son alimentation, hein. On mange plus de crudités, fini la raclette, et puis voilà, on change un peu de rythme de vie hein, quand c'est la période là, d'été qui s'annonce. Hein. Du 2 de bâton, oui, vous avancez hein, maintenant plus confiant. Hein. Vous avez fait des choix ambitieux, des choix très judicieux aussi, et vous progressez. Il y a une notion aussi avec le 2, hein, c'est un plus un. Hein, vous allez me dire, c'est débile ce que je dis, mais c'est une notion de couple. Hein, 1 plus un 2 oui, d'accord, mais c'est une notion d'une personne et une autre, d'accord? Comme, comme si c'était deux personnes qui étaient liées. Hein. Donc oui, un couple, on sent que niveau couple, vous êtes vraiment un couple solide, que vous avancez vers les mêmes objectifs. D'accord. Il y a peut-être aussi un changement de cap hein, dans votre relation, que ça passe à un niveau supérieur. La rencontre que vous allez faire là, ici, amis célibataire Capricorne, on sent que c'est du sérieux. D'accord. Vous voyez les mêmes choses en fait. Vous avez les mêmes objectifs de vie. Le 10 d'épée, ça ne m'étonne pas, vous tournez la page. Hein, ici, c'est la fin de cycle. Là, c'est vraiment, je mets ma vie passée derrière, je tourne la page. Hein, je vais de l'avant, vous allez de l'avant. Vous laissez vraiment tout ce qui s'est passé dans votre vie loin derrière vous, hein, ici, ami Capricorne. Le 8 de bâton. Ouais, vous êtes plein d'énergie, c'est normal. Hein, quand il se passe comme ça des très belles choses, ben voilà, vous êtes plein d'énergie, vous foncez, vous mettez des choses en place. Donc du coup, ça vous réussit bien. Hein. Il y a une notion quand même de réussir, de réussite. Le 7 de bâton. Bon, le 8 et le 7, c'est quasiment pareil. Hein. Ici, encore une fois, il faut foncer, il faut y aller. Si vous avez vraiment un projet à mettre en place, je pense que c'est le bon moment. Hein. Peut-être que ces derniers temps, vous n'osez pas vous lancer hein, dans quelque chose. Ben là, ici, on a As de coupe. Vous n'osez pas peut-être vous lancer. Alors peut-être une personne hein, qui vous plaisait, vous n'osiez peut-être pas aller vers elle. Hein, peut-être que niveau professionnel, vous n'osiez pas changer complètement d'emploi, peut-être que vous avez envie de fonder, il y a quand même cette notion de fonder sa propre entreprise et de faire quelque chose que l'on aime, hein, ou faire une entreprise avec son conjoint, sa conjointe, hein, parce qu'on a quand même l'as de coupe, d'accord.
Il y a aussi l'as de coupe, bien sûr, c'est l'amour, les sentiments. C'est vraiment très fort ici dans votre guidance. Il faut vous laisser guider par vos émotions, par votre intuition, par votre ressenti. Mais je pense que niveau sentimental, c'est vraiment très très bon ici pour les Capricornes. Le 5 de coupe, vous avez des regrets. Vous avez des regrets par rapport à certaines choses. Alors peut-être que, voilà, vous vous dites qu'avec cette personne, vous aurez dû la rencontrer plus tôt. Alors bah, des fois, vous vous dites, bah, ça aurait dû être le père ou la mère de mes enfants, j'aurais été mieux avec lui, avec elle. Voilà, vous regrettez certaines choses qui se sont passées. Mais c'est dommage parce qu'ici, on a quand même du 10 d'épée. Donc on vous dit, ici, les guides, les anges, l'univers, les cartes, elles vous disent que vous devez tourner la page, que ça ne sert à rien de ressasser le passé parce qu'il y a des belles choses qui arrivent. Mais vous, vous êtes toujours un petit peu en train de penser à votre vie avant. Ici, ouais, on a la carte du pendu. Alors, c'est pas une carte négative, c'est pas une carte positive. Mais voilà, on vous dit que parfois peut-être, alors ça c'est très Capricorne, vous êtes une personne assez réservée, vous avez peut-être du mal aussi à exprimer vos émotions, vous en avez toujours gros sur le cœur, mais ça sort pas, c'est difficile. Ça c'est votre côté assez réservé, le côté réservé du Capricorne. Mais là on vous dit que vous allez peut-être un petit peu trop vite. Vous allez peut-être un petit peu trop vite. Et peut-être aussi qu'avec cette personne qui entre dans votre vie, vous allez peut-être un petit peu la bousculer. La bousculer, ça va peut-être la faire peur. Alors je ne vais pas dire qu'il y a rupture. Je ne peux pas le dire ici, une rupture brute ou quoi que ce soit. Mais voilà, n'allez pas trop vite. Il faut aussi se laisser du temps. Peut-être aussi que votre projet qui vous tient à cœur, vous avez envie que ça avance, vous avez envie que tout se passe au plus vite, parce que vous avez vraiment envie que les choses commencent tout de suite. Mais non, ça ne se fait pas non plus en 5 minutes, il faut aussi du temps. Donc moi, je pense que vous devez prendre vraiment le temps de savourer chaque instant de votre vie, chaque étape. Parce que c'est important. Il ne faut pas non plus aller trop vite dans certaines choses parce que effectivement, on pourrait prendre des décisions un peu trop hâtives et être du coup un petit peu déçu. On a du page d'épée. Ouais. Ici, il y a vraiment un challenge ici à voir en ce mois de juin. Euh, Là, c'est un petit peu le reflet de cette carte-là. Ça vous dit que vous devez pardon, faire vraiment attention dans toutes vos démarches, que vous ne devez pas aller trop vite, que vous devez vraiment bien lire tout document, toute transaction et prendre un temps aussi de réflexion parce que là on sent vraiment avec ici une activité débordante et pleine d'énergie avec le 8 de bâton que bah voilà, il faut aussi savoir un petit peu prendre son temps et ralentir, ralentir ici. Mais c'est vrai que c'est toujours très palpitant d'avoir plein de projets, d'avoir plein d'envies, d'avoir envie de faire plein de choses. Ça fait énormément du bien, je le conçois. Mais voilà, il faut aussi savoir prendre son temps quand même, de bien réfléchir, bien se poser les bonnes questions avant de franchir vraiment le cap. Le 3 de bâton, ouais, ici, il y a une notion quand même d'action, de mouvement. On sent que voilà, c'est engagé, que toutes vos actions que vous allez faire en ce mois de juin, ça va prendre, mais ça va prendre aussi du temps, d'accord? Il y a peut-être aussi une notion pour les Capricornes de déménager, de changer, de bouger, de voyager, peut-être prendre des vacances aussi. Alors peut-être qu'il y a certains Capricornes qui vont vendre leurs biens immobiliers un petit peu à un moment où vous attendez peut-être pas et vous vous dites bah non c'est le bon moment pour moi de vendre cet appartement, cette maison. Il y a une notion aussi de déménagement, d'accord? Il y a peut-être aussi certains Capricornes qui ont envie de changer de pays ou de région et là c'est engagé, d'accord? Alors ici on a une très belle arcane majeure à la force. On sent que vous avez les épaules sur la tête, d'accord? Que vous êtes une personne très sensée, très intelligente. Vous étudiez, vous documentez beaucoup. Vous avez beaucoup de savoir. Et on le sent, on le ressent. Et à mon avis, votre entourage aussi. Il va vraiment peut-être
venir à vous pour demander des conseils, d'accord? Et vous, vous allez le faire vraiment d'une façon très naturelle, d'accord? Il y a aussi une notion quand même de pardonner, d'accord? Donc peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un, peut-être que vous êtes disputé avec un membre de votre famille, il y a une notion quand même de réconciliation. D'accord? Alors peut-être que justement tout à l'heure on avait des regrets ici, peut-être que bah, voilà, vous allez tout simplement pardonner à la personne hein, qui vous a peut-être un petit peu pris la tête ici en ce mois de juin. Et on finit sur une très belle arcane majeure hein, qui est la justice. Hein. Donc là on sent vraiment qu'il y a des... Ça s'équilibre hein, pour vous. D'accord? Vous devez aussi continuer dans votre lancée, continuer dans ce chemin de vie, dans ce schéma qui vous convient, parce que ça vous convient. D'accord? Et que vous ne devez pas du tout abandonner quoi que ce soit. Hein. Il y a peut-être aussi certains Capricornes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous êtes dans l'attente d'un jugement, que ce soit de la justice, ou vous attendez peut-être l'accord d'un prêt, ou vous attendez quelque chose, hein, d'une institution, d'accord? Et là, ça va être justice en votre faveur, d'accord? C'est vraiment une très belle guidance. On sent vraiment que voilà, les choses se mettent en place, ça bouge, ça avance ça, j'ai envie de dire, ça suit hein, le fil de la vie. C'est bien. On va regarder maintenant la guidance professionnelle, la carrière, le travail. Alors moi, je trouve quand même de très très belles choses ici pour les Capricornes. Je ne vais pas trop influencer les cartes. Allez, les Capricornes, niveau professionnel. Ouais, ça bouge, hein. Les présents et l'héritage. D'accord. Amis Capricorne, si vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, hein, il y a une notion quand même où vous êtes dans l'action, hein, vous avez envie que ça bouge, il y a des opportunités à saisir. Hein, d'accord? Mais c'est peut-être pas non plus dans le domaine que vous souhaitez. Alors s'il y a du travail là qui arrive hein, pour vous, amis Capricorne, pour moi ce n'est peut-être pas dans ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Mais finalement, vous allez foncer, vous allez signer hein, ce contrat. Peut-être que ça ne va pas être un très long contrat. D'accord? Mais à mon avis, il y aura une répercussion par rapport à ça. C'est-à-dire que il faudra passer par cette étape niveau professionnel. D'accord? Et que pour votre futur, ce sera bénéfique. D'avoir travaillé peut-être dans cette société, ce commerce ou autre, ça vous fera en fait prendre bien sûr de l'expérience, mais aussi un certain peut-être professionnalisme qui va en fait porter ses fruits pour le futur. D'accord? Peut-être aussi que pour certains Capricornes, vous allez passer un entretien, ça va bien se passer, mais ça va pas se déboucher. Hein. Il y aura pas de retour pour ce mois de juin parce que on vous choisira pas. D'accord? Mais vous aurez autre chose. Vous aurez autre chose à venir. Alors, ou soit au mois de juin, ou soit au mois de juillet. Hein. Pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, il y a une notion quand même de peut-être prendre sa retraite. Ouais. Prendre sa retraite et maintenant vous pouvez enfin profiter de la vie. Il y a peut-être aussi certains Capricornes qui vont arrêter leur contrat de travail pour faire autre chose. Mais j'ai envie de dire peut-être pas pour travailler tout de suite. Non. Vous ne quittez pas votre emploi pour un autre employeur. Non. Non, non. Pour moi, vous faites une pause. Vous faites un break. Peut-être pour vous réorienter. Peut-être pour faire autre chose que vous aimez. D'accord? Mais là, on sent que vous êtes plutôt... j'ai envie de dire libéré de ce travail en fait qui vous ne convenait pas et que maintenant vous pouvez en fait profiter un petit peu de la vie et surtout profiter peut-être pour monter votre entreprise, voyez, ou faire autre chose dans tous les cas. On va regarder maintenant la guidance sentimentale, on va faire les célibataires et ensuite on va faire les couples. Allez, les célibataires. Célibataire, on a quoi? Capricorne, Verseau, Poisson, c'est votre énergie hein, ici. Donc là, on a une notion de fin de cycle, d'accord? Que, voilà, il y a de la nouveauté hein, qui arrive, d'accord?
Ah, il y a le retour d'un ex-partenaire. Bon. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que je sais qu'il y en a certains et certaines voilà, qui ne veulent pas du tout de leur ex-conjoint. Il y en a, ils espèrent toujours hein, le retour de quelqu'un. C'est peut-être une personne que vous avez connue juste dans le passé, hein, peut-être un ami ou un ancien collègue, quelqu'un que vous avez fréquenté à l'école ou quelqu'un de votre quartier quand vous étiez plus jeune. Bref, il y a cette notion quand même de passé. D'accord? Donc ouais, peut-être une personne que vous avez connue dans le passé, ouais. Mais il y a l'âme sœur aussi. Alors peut-être une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Dans tous les cas, pour moi, ouais, il y a ici la réconciliation. Hein. Donc ouais, se réconcilier avec son ex-conjoint, c'est possible. Peut-être aussi tout simplement se réconcilier dans le sens où on n'y croyait plus du tout à l'amour. Hein. Et que du coup, avec une personne comme ça qui arrive dans votre vie, bah, finalement, vous êtes tout simplement réconcilié avec vous-même, avec l'amour. On a du succès ici. Ouais. Alors peut-être que, ami Capricorne, j'ai envie de vous dire, ami célibataire, oui, il y a le retour d'un ex-conjoint là, qui revient dans votre vie, ça se passe beaucoup mieux, d'accord? Si ça ne vous parle pas du tout, peut-être une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, ou alors peut-être que cette carte, tout simplement, elle ne vous correspond pas. Hein. Ça arrive aussi que toutes les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. Ça reste une guidance générale et intuitive, mais dans tous les cas, pour moi, je vois encore une fois une notion de rencontrer quelqu'un, hein, de faire une très belle rencontre ici avec une personne qui pourra justement, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous réconcilier avec les relations amoureuses, l'amour, les sentiments. Parce que peut-être ces derniers temps, vous avez mis votre vie sentimentale entre parenthèses ou tout simplement que vous n'avez pas croisé de personnes qui vous correspondaient. On va regarder les couples. Les couples Capricorne. Les couples Capricorne, c'est bon. C'est très bon. J'ai envie de dire, vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne, donc ça saute tout seul. Vous êtes très amoureux, vous êtes très amoureuse de votre partenaire. Vous papillonnez, hein. Vous avez envie de retrouver, hein, et vous le faites en ce mois de juin. Hein, vous mettez votre conjoint au premier plan. Hein, vous le mettez vraiment au premier plan. Vous avez envie hein, de papillonner, de faire comme si vous venez juste de le rencontrer hein, au début des relations amoureuses. Hein, vous savez, voilà, on papillonne un petit peu. Il y a une notion aussi quand même ici de transformation, de changement, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une notion de vivre ensemble, de s'engager ensemble, d'accord? Ou peut-être aussi une demande de Pax, une demande de mariage, d'accord? C'est vraiment de l'amour sincère, de l'amour véritable. C'est très beau, c'est une belle guidance, d'accord? Peut-être que c'est vous qui allez demander votre conjoint, votre conjointe en mariage, ou peut-être vous qui allez faire avancer en fait votre relation. Alors peut-être que votre conjoint, conjointe est cancer lion vierge, d'accord? Peut-être que c'est son ascendant, son signe lunaire, ou peut-être que c'est le vôtre, mais dans tous les cas, vous êtes dans une très bonne atmosphère, hein, chaleureuse, hein, donc vous baignez dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur. D'accord, c'est vraiment très très beau, hein, niveau sentimental, les couples Capricorne. C'est très beau. Mais écoutez, les amis, je vous souhaite bien sûr un très très joli mois de juin. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires. N'hésitez pas hein, à m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir. En plus, vous savez que je réponds à chaque message. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle Les Guidances de Dame Caro. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.